Shalom, shalom. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur un sujet qui est vaincre l'opposition. J'avais déjà fait une vidéo, mais c'était en anglais et je suis consciente que beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens qui sont abonnés ne sont pas forcément des anglophones. Donc, j'ai eu à cœur de faire cet enseignement en français. Alléluia. Et le thème, c'est vaincre l'opposition. Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes, peut-être vous venez de commencer quelque chose, ou vous avez à cœur de commencer quelque chose. Ça peut être une église, ça peut être un ministère, ça peut être un business, ça peut être une relation, ça peut être une relation de mariage. Quel que soit ce que vous avez entrepris de commencer, ou peut-être vous êtes déjà dedans et vous êtes en train de passer par des problèmes, par des situations un peu compliquées. J'aimerais vous dire que nous pouvons, dans la parole de Dieu, dans l'histoire de Néhémie, trouver des principes qui vont nous aider à vaincre et à sortir victorieux de cette opposition. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous entreprenez de faire quelque chose qui va, on peut dire, qui va mettre un coup, alléluia, dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Satan, il faut savoir que vous allez toujours rencontrer de l'opposition. Alléluia. Lorsque Néhémie a eu à cœur d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem, immédiatement, les ennemis, Sanballat, Tobija, se sont levés, Geshem, se sont levés pour le décourager. Ils se sont levés pour l'empêcher d'accomplir les plans que Dieu avait déposés dans son cœur. Et je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui est peut-être dans cette situation. Peut-être que tu as commencé quelque chose. Ça peut être une église, ça peut être un ministère, ça peut être un business, ça peut être même une relation de mariage. Mais l'ennemi est là déjà pour te décourager. J'aimerais te dire, alléluia, à partir de cette histoire, à partir de l'histoire de Néhémie, tu vas être équipé pour vaincre, équipé pour vaincre l'opposition. La muraille de Jérusalem a été rebâtie en 52 jours dans un temps record, malgré l'opposition à laquelle Néhémie a été affronté. Et pourquoi? La première chose, d'abord, les oppositions ont revêtu toutes sortes de formes. C'était d'abord de l'intimidation, de la moquerie, du découragement, des paroles négatives, des malédictions. Mais malgré cela, Néhémie a commencé à bâtir. Alléluia. Et lorsque les ennemis ont vu que malgré tout, le travail avançait, maintenant ils sont venus avec des attaques physiques. Et quand ils ont vu que cela ne fonctionnait pas non plus, parce que Néhémie avait établi une garde jour et nuit, donc ils étaient dans la prière, ils étaient vigilants. Et lorsqu'ils ont vu que cela ne fonctionnait pas non plus, maintenant ils ont tendu des pièges à Néhémie et ils ont même envoyé des faux prophètes. Alléluia. Et non seulement cela, parmi les gens qui étaient avec Naomi, il y a des gens aussi maintenant qui étaient amis avec ses ennemis. Mais malgré cela, Néhémie a accompli sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas accomplir ta mission. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas faire tout ce que Dieu a déposé dans ton cœur, cette vision, ce projet. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu vas l'accomplir, tu vas le terminer, quelle que soit l'opposition, quels que soient les ennemis qui se sont levés, quel que soit ce qu'ils sont en train de dire. Lorsque Néhémie a décidé de bâtir, ils ont dit, mais pour qui il se prend celui-là? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est lui qui va venir rebâtir les murailles de Jérusalem. Il croit que c'est lui qui va venir faire du bien. Et ils ont commencé à le calomnier, ils ont commencé à l'intimider, ils ont commencé à dire il ne va pas réussir. Ils ont dit même si un renard se jette contre ce mur va s'écrouler. Donc toutes sortes de malédictions. Je sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être qu'ils sont en train de se moquer de toi, en train de dire tu vas pas réussir. Ce ministère-là, ça va aller nulle part. Ce mariage-là, ça va aller nulle part. Ce business-là, ça ne va aller nulle part. Mais j'aimerais te dire, lorsque les ennemis viennent avec des paroles de malédiction, fais comme Néhémie. Néhémie a dit ceci. Néhémie a dit, dans Néhémie 2, le verset 20, il a dit, le Dieu des cieux
cieux nous donnera le succès. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'ils viennent avec leurs malédictions, avec leurs paroles négatives, commence à prophétiser, commence à déclarer, commence à dire que tu vas réussir, que tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. Tu renverses les malédictions, tu renverses les paroles négatives en déclarant le contraire. Et c'est ce que Néhémie a fait. Alléluia. Donc, ils sont venus avec tout cela. Mais Néhémie, malgré toute cette opposition, alléluia, la muraille a été rebâtie en un temps record. En un temps record. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que Néhémie, comment est-ce que Néhémie a vaincu cette opposition. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Néhémie avait une forte conviction. Si tu n'as pas de conviction, lorsque les combats vont s'intensifier, comme ils s'étaient intensifiés lorsqu'ils ont décidé de maintenant venir attaquer Néhémie physiquement, lorsque les combats vont s'intensifier, si tu n'as pas une conviction, tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi, tu vas croire que tu t'es trompé, tu vas croire que tu risques de tout arrêter. Oui, parce que tu vas te dire, si Dieu était avec moi, cela ne pouvait pas m'arriver. Alléluia. La même chose que Gédéon a répondu à l'ange lorsque l'ange est venu lui dire qu'il était un vaillant héros et que Dieu était avec lui. Gédéon a dit, mais si Dieu était avec nous, pourquoi est-ce que tout cela nous arrive? Alléluia. Si tu n'as pas une conviction au départ, lorsque le combat va devenir intense, tu risques d'abandonner. Alléluia. Néhémie, lorsque Néhémie a reçu le fardeau d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem, il a passé du temps dans le jeûne, il a passé du temps dans la prière et cela a internalisé le fardeau, la conviction qu'il devait aller rebâtir les murailles. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas de conviction, si ta conviction n'est pas ferme, alors n'avance pas. Passe d'abord du temps dans la prière. Cherche Dieu jusqu'à ce que la conviction soit vraiment forte. Parce que vous savez, dans la nouvelle alliance, Dieu, la première façon dont il nous parle, c'est par la conviction intérieure. Il ne viendra pas avec une voix externe. Il ne va pas lui-même descendre, mais il va déposer une conviction forte en toi. Que cette chose, c'est ce que tu dois faire. Que ce ministère, c'est ce que tu dois faire. Que ce business, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Néhémie, il avait une conviction tellement forte que c'était la mission que Dieu lui avait donnée. Que malgré l'opposition, il ne pouvait pas s'arrêter. Alléluia. Si tu n'as pas de conviction, tu vas t'arrêter. Tu vas dire à Dieu, Dieu n'était pas là-dedans. Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu était là, pourquoi il y aurait tout ça? Alléluia, tu vas t'arrêter, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, pose-toi et passe encore du temps dans la prière, du temps dans le jeûne, parle avec Dieu jusqu'à ce que tu aies vraiment la conviction. Alléluia. La première chose pour être sûr de vaincre l'opposition, c'est d'avoir une conviction intérieure que ce que tu es en train de faire, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie, c'est ta destinée. Alléluia, que tu es en train d'accomplir. Si tu n'as pas cette conviction, tu vas abandonner. Alléluia, parce que de l'opposition, il y en aura. Je rappelle encore, à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu, quelque chose qui va mettre un coup terrible dans le royaume des ténèbres, tu vas faire face à de l'opposition. Alléluia. Donc, si tu n'as pas cette conviction, passe encore du temps dans la prière. Cherche Dieu jusqu'à ce que cela devienne vraiment une conviction dans ton cœur. Tant que tu n'as pas la conviction, n'avance pas. Alléluia. La deuxième chose, c'est que Néhémie a répondu aux attaques, aux moqueries, aux malédictions par la prière et par des déclarations prophétiques. Alléluia. Lorsque tu t'engages dans un projet pour Dieu, tu dois être
Lorsque tu t'engages dans un projet pour Dieu, tu dois être un homme, une femme de prière. Alléluia. La prière va te rendre fort. La prière va te rendre fort, rendre ton homme intérieur fort. La prière va t'aider à vaincre les oppositions. Alléluia. La prière va te donner une force surnaturelle. Quelque chose que tu ne peux pas avoir de toi-même. Quelque chose que tu ne peux pas avoir si tu ne pries pas. La prière va te rendre fort intérieurement. Alléluia. Donc, tu dois être un homme et une femme de prière. Sans la prière, la moindre attaque, tu vas tomber et tu vas pas te remettre. Alléluia. Mais la prière nous rend forts. Et surtout la prière en esprit. L'apôtre Paul a fait une prière je crois que c'est pour l'église, pour les Éphésiens. Il a dit qu'ils soient fortifiés dans leur homme intérieur. Alléluia. La prière te fortifie dans ton homme intérieur et va te donner la force et l'autorité spirituelle dont tu as besoin pour affronter toutes ces oppositions de l'ennemi. Alors, sois un homme et une femme de prière et une vie de prière et fais des programmes. Alléluia. Enferme-toi avec Dieu une journée par semaine. Passe du temps dans la prière tous les jours et surtout la prière en langue. Surtout la prière en langue. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque tu parles en langue, tu es en train de fortifier ton homme intérieur. Tu es en train de faire grandir ton homme intérieur. Alléluia. Ce qui fait que tu deviens fort face aux attaques, face à l'opposition. Alléluia. Sans la prière, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Tu dois être un homme et une femme de prière. Et chaque jour, des temps de prière. Trouve un temps, quelle que soit ton occupation, quel que soit ton travail. Trouve un temps de prière. Prie avec des frères, prie avec des sœurs. Alléluia. Le minimum dans la prière par jour, c'est 1 heure. C'est un minimum. Tu ne peux pas te permettre de ne pas prier. Tu dois être fort dans ton homme intérieur. Parce que sans cette force intérieure, tu ne vas pas tenir face aux attaques. Alléluia. Et c'est ce qui a aidé Néhémie, parce que Néhémie était un homme de prière. Néhémie a eu du discernement. Lorsque tu pries, lorsque tu es un homme et une femme de prière, tu vas avoir du discernement. Alléluia. Lorsqu'ils sont venus pour le piéger, lorsqu'ils ont envoyé des faux prophètes pour donner des fausses prophéties, pour arrêter l'œuvre de Dieu, Néhémie a discerné. Pourquoi? Parce que Néhémie était un homme de prière. Et comme il était un homme de prière, l'esprit de Dieu en lui montrait que non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ne crois pas ça, lui donner le discernement. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas de discernement. Lorsque quelqu'un va venir te dire non, en fait, l'homme là avec qui tu es en train de t'engager, c'est pas ton mari. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu vas laisser tomber. Lorsque tu auras des problèmes dans ton mariage, on va venir te dire, pourtant tu es déjà marié, tu es déjà dans le mariage depuis des années, on va venir te dire, c'est pas ton mari. Tu vas tomber parce que tu n'as pas le discernement. Lorsqu'on va te dire, c'est pas ça ton appel, tu n'aurais pas dû faire ça. Si tu n'es pas quelqu'un qui a développé une relation avec le Saint-Esprit, tu vas suivre ce qu'on va te dire. Tu vas suivre les fausses prophéties, les faux messages du Seigneur. Mais Néhémie a eu du discernement. Néhémie a su que non, si je suis ces personnes-là, c'est fini pour moi. Alléluia. Et Néhémie, autre chose, Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es dans un projet, lorsque tu es en train de faire quelque chose pour Dieu et tu as eu la conviction que c'est Dieu qui t'a conduit là-dedans, ne te laisse plus distraire. Sois concentré. À un moment, on a invité Néhémie, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis toujours Néhémie à une réunion. Néhémie a dit non, je pars pas parce que je peux pas arrêter le travail. Alléluia. Parfois, lorsque nous commençons quelque chose,
il y a des invitations qui vont venir. Mais ces invitations, en fait, ce sont des distractions déguisées. Alléluia. Peut-être que c'est une invitation à aller prêcher quelque part dans une grande conférence et tout, mais en fait, c'est une distraction déguisée. Et c'est pour ça que tu dois avoir du discernement. Tu dois être focus. Tu dois savoir quelle est ta priorité. Tu dois connaître tes priorités. Parce que sinon, l'ennemi va envoyer ce genre d'invitation pour te distraire, pour que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et que l'œuvre que tu as commencé s'arrête. Alors, toute invitation n'est pas une invitation envoyée par Dieu. Mais beaucoup d'invitations sont en fait des distractions déguisées sous forme de programmes spirituels, sous forme de toutes sortes de choses. Alléluia. Reste focus. Néhémie était focus. Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Alléluia. Il a discerné les fausses prophéties. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit ainsi dit l'Éternel que Dieu est forcément dans ce qu'il est en train de te dire. Beaucoup de gens prophétisent pour manipuler. Beaucoup de gens utilisent les dons spirituels ou un certain semblant de spiritualité pour manipuler les autres. Alors tu dois avoir du discernement. Tu dois avoir du discernement. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à arrêter Néhémie, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à arrêter le travail que Néhémie était en train de faire, ils ont maintenant envoyé des faux prophètes. Alléluia. Et ils enverront des faux prophètes, des fausses prophéties, des personnes qui vont dire Dieu m'a dit alors que Dieu n'a rien dit. Maintenant, ça demande du discernement. Alléluia. Et tout ça, ça vient dans la prière. Lorsque tu es un homme, que tu es une femme de prière, lorsque tu as une connexion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit, il va pas forcément tout te dire de A à Z ce qui se passe, mais tu vas sentir en toi que il y a un problème ici. Et quand tu pries, il va te montrer exactement ce qui se passe, quelle est la situation. Alléluia. Néhémie a discerné que non, ces prophéties-là, c'est pour venir me distraire. Alléluia. Vous savez, lorsque le diable veut vous arrêter, il va utiliser même des personnes qui sont des autorités spirituelles à tes yeux. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui. Vous savez, il y a des personnes qui se disent prophètes, pasteurs, mais qui donnent des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Cette semaine, j'ai eu le cas d'une personne qui me racontait que voilà, elle rencontre des problèmes dans son mariage et le pasteur lui a dit, c'est pas ton mari. Un homme avec qui tu as été marié depuis plus de 20 ans, avec qui tu as eu des enfants, avec qui vous avez toute une histoire. Mais tout ça parce que maintenant vous avez des problèmes. Quelqu'un de l'extérieur qui te connaît ni d'Ève ni d'Adam que tu viens de connaître vient te dire que cet homme c'est pas ton mari et toi tu crois. Discernement, il faut du discernement s'il vous plaît. Soyez remplis de l'esprit de discernement et cela vient lorsque vous êtes un homme et une femme de prière. Amen. Et une autre chose, ça c'est vraiment pour conclure, parce que vous savez l'ennemi, quand il veut vous arrêter, il va planter autour de vous des Judas. Il va mettre des Judas autour de vous. Mais c'est à vous de savoir comment gérer ce genre de personnes, comment gérer ce genre de relations. Vous savez que autour de Néhémie, il y avait des personnes
qui était ami avec les ennemis de Néhémie, qui était ami avec les personnes qui s'étaient levées contre l'œuvre que Néhémie était en train de faire. Alléluia. Mais Néhémie était un homme focalisé. Néhémie, lorsqu'il est allé rebâtir les murailles, il avait la conviction que ce qu'il faisait venait de Dieu parce qu'il avait eu du temps. Avant de se lever, il a eu du temps qu'il a passé avec Dieu dans la prière, dans le jeûne. Il a eu la confirmation que Dieu était avec lui. Il a eu la confirmation qu'il avait la faveur de Dieu. Et c'est pourquoi il est allé de l'avant et n'a pas laissé tomber, quelle que soit l'opposition qu'il a rencontrée. Alléluia. Et Néhémie, tout en bâtissant, Néhémie était dans la prière. Néhémie discernait. Néhémie avait les yeux ouverts. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas réussir aussi, tu iras jusqu'au bout. Amen. Passe du temps dans la prière. Discerne. Lorsqu'on vient te donner une prophétie qui soi-disant vient de Dieu, discerne. Alléluia. Parce que l'ennemi utilise aussi les prophètes et les prophéties pour te détourner de ta destinée. Alors fais très attention et je t'invite à aller lire les 6 premiers chapitres du livre de Néhémie. Médite-les et tu vas voir que c'est possible de vaincre l'opposition en mettant en pratique ces principes. Je veux déclarer à quelqu'un ce soir, tu vas réussir, tu iras jusqu'au bout. Tu ne vas pas arrêter, tu ne vas pas laisser tomber. Mais Dieu te fortifie, Dieu te donne la force pour aller au-delà et vaincre toutes les oppositions. Ta destinée va s'accomplir. Les plans et les buts que Dieu a pour toi vont s'accomplir. Tu ne vas pas avorter ta destinée, tu ne vas pas avorter les plans que Dieu a pour toi, tu ne vas pas avorter ce projet, tu ne vas pas avorter ce ministère, tu ne vas pas avorter ce business, tu ne vas pas avorter ce mariage, mais cela va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et recevez l'onction qui était sur Néhémie pour vaincre toutes les oppositions qui se trouvent devant vous. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom.